sais plus quoi faire, Hello. Je suis trop faible. Arrête. Frank, que je te vois jamais baisser les bras, OK? Braille, tant que tu veux, OK? Mais non, Baisse jamais moi, je les vais te le bras. dire à toi, OK? On est juste nous deux. On va être frères ensemble, je vais te le dire. Je n'accepterai pas de perdre contre une personne comme toi, moi. Jamais. Je suis trop fière. Jamais. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester qu'un seul? Bonsoir, mesdames et messieurs. Veuillez accueillir chaleureusement votre animatrice, Marie-Plourde. Bienvenue à la grande soirée Love Story 4. Bonsoir à la maison. Bonsoir en studio. Alors, j'aimerais faire comme un petit sondage ce soir, parce que vous savez, c'est le plus gros ballottage qu'on a eu depuis le début de la saison. 5 gars se retrouvent au ballottage cette semaine. Il y a Francis, il y a Mathieu Casse, il y a Thomas, il y a Sébastien et il y a Vincent. Alors, dans le studio, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des supporters pour Francis? Oh boy! Pour Mathieu Casse? Pour Thomas? Pour Sébastien? Et pour Vincent? OK, alors on va voir plus tard si ça représente le vote du public. Vous savez, ce soir, 2 devront sortir. On va le savoir un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vous présente nos collaborateurs. Il s'agit bien sûr de Kim Rusk, Stéphanie Milo, Louise Deschâtelet et Sébastien. Oui, oui, Sébastien le lofter. Vous êtes curieux, là? Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe? Ben, vous allez le savoir un petit peu plus tard. En passant, un gros merci à Marilyn pour la présentation. Merci bonjour les évincés et bonjour les ex-lofters. Mon Dieu, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. On va vous reparler un petit peu plus tard. Sans plus tarder, allons retrouver les vedettes du loft qui sont en quarantaine depuis un petit moment déjà. Ils nous attendent dans le salon. Bonsoir les lofters. Alors, tout d'abord, les filles, je voulais dire, c'est peut-être une semaine un peu plus relaxe pour vous? Oui, puis non. Oui et non. Oui, puis non? Non. Véronica, je dois te lever mon chapeau. Première patronne du loft, première fille à occuper le poste de patron. C'est bien. On sait que tu es bonne avec la logique. Le sudoku, tu as su bien relever le défi du patron cette semaine. Est-ce que tu vas être aussi bonne avec l'autorité? Ah, ça, je m'en doute pas. Hein? Je suis capable de prendre les choses en charge, alors il n'y aura pas de problème avec ça, c'est sûr. On a hâte de voir ça. Mimo, maintenant. Oui. Bonsoir, Mimo. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va bien. Comment on se sent quand on est le seul rescapé de ce gros balotage de gars? On se sent bien. Je dois t'avouer que je suis quand même stressé pour eux autres. Ouais. Je pensais me retrouver sur ces chaises-là, puis ben le jeu a fait que je me suis pas retrouvé là, fait que je me sens quand même très bien. T'es un bon observateur. Dis-moi qui, selon toi, l'a vécu le plus durement cette semaine? Sans aucun doute, Francis. Oui, Francis. Ben écoutez, c'est l'Halloween ce soir. Alors, au moment où on se parle, il y a peut-être encore des enfants qui sont en train de demander des bonbons et qui cognent aux portes. Et vous aussi, vous avez cogné à la porte du patron? Ouais. Ben, on va regarder ces images de ça, nous, puis on va vous revenir à vous un petit peu plus tard. Salut ma petite fille! Salut, maman! Happy Halloween! Oh, tu me pas va t'en donner beaucoup, toi! Ben moi, l'Halloween, c'est pas la beauté, c'est genre, je pense, le déguisement le plus laid possible. Je pense que cette année, ça bat tout depuis que je suis né, là. Hey, t'as pas le couteau, t'as pas d'arme!
des œils au beurre de peine. Ça, c'est bon. C'est une genre de polka, ça? Bien, c'est ça. Je pense que Francis, avec son Céline, va tout le temps nous émouvoir, hein? Don't wanna be Céline est by myself anymore. Bon retour à la maison. Fais attention aux grands garçons. En fait, t'as pas volé tes bonbons. T'as avec des confiants, Du beurre de peine. Wouh! Du beurre de peine. Plein de bonbons! Il est bon! Comme toujours, je volais telle une fée au vent qui déploie ses ailes et qui montre un bassin majestueux dans un déhanchement angélique. Sébastien, je pense que j'ai bien fait de fermer la porte au nez. Il est malade, lui, là! C'est un beau moment du loft. Alors, elle vit avec les lofteurs à tous les jours. Elle connaît leur haut et leur bas. Voici Virginie Coussard. Bonsoir, Marie. Bonsoir, tout le monde. Grosse semaine. Oui, il y a de l'amour dans l'air. Oui, il y a de l'amour dans l'air. On a vu ça entre Thomas et Delphine cette semaine. Un baiser qui a été provoqué, mais quand même, Thomas a pris les devants. Oui. Le lendemain, il a vraiment embrassé Delphine. Et on sentait que Oh oui, il était bien aimait ça. présent. Oui, ils aimaient ça tous les fait deux. plaisir. en fait. Aussi, ce qui a été marquant cette semaine, Vincent est entré dans la voûte. Donc, Vincent est le deuxième lofter à avoir la chance de gagner 75 000 Des conflits aussi dans l'offre, des conflits plus du côté des filles. Hein? Christelle, hier, qui a fait une séance en règle de bitchage contre le clan, bien sûr, Élodie, Cristal et compagnie. Et finalement, on a une patronne de la semaine, Véronica, la première fille. Et on va voir comment elle sera leader cette semaine. C'est une histoire à suivre. Oui, parce qu'elle nous étonne de semaine en semaine. Oui, c'est vrai, on la découvre. Oui, alors sans plus tarder, on vous présente maintenant le survol de la semaine de nos lofters. Lofter, vous voilà donc 12 dans mon loft. Il n'y a qu'un seul gagnant. Malade! Un seul a porté le titre de gagnant de Love Story 4. Tu devras faire une déclaration d'amour à Delphine, Élodie et Cristal, une à une, sans que les autres soient au courant. Ça me trotte dans la tête, ça fait un bout. C'est que je pense que c'est plus que des petits jeux. Pour moi. Comme je commence à avoir des gros sentiments pour toi, là. Je pense que je commence à avoir des gros sentiments pour toi. Je suis sérieux. Ah. Mission accomplie. Les filles, Oui. j'aimerais maintenant que vous le preniez à son propre jeu. Est-ce que tu l'as frenché? Aïe, calmez-vous! Est-ce que tu l'as frenché? Cette semaine, 2 gars devront quitter le loft. Cette semaine seront au ballottage Cass, Francis, Sébastien, Thomas, Vincent. Voici maintenant les 3 positions du grand gala Joe Louis. En 3e position, Francis. En 2e position, le patron. Et en première position, Cass. Vous allez devoir vous affronter entre vous pour déterminer qui pourra se choisir une combinaison pour ouvrir le coffre. Lofter, arrêtez de déposer vos crayons, s'il vous plaît. Pas possible. Les réponses de Vincent sont exactes. J'aimerais choisir la combinaison E, qui est le 25, 6, 1 et 4. Le challenge de cette semaine en est un de déduction géométrique. Tu as 2 minutes pour refaire un autre triangle équilatéral en ne déplaçant que 3 citrouilles de leur point d'origine. Lofter, Véronica a réussi le défi en moins de 30 secondes. Vous avez une nouvelle patronne ce soir.
Salutations à nos DJ ce soir, Carl Murin et Paul Random, qui ont créé pour nous l'album remix de Love Story 4, disponible en magasin. Et maintenant, c'est le temps de voter. Les Industries Bonneville vous invitent à composer tout de suite le 1-900-630-LOFT. Si vous votez pour Francis, vous appuyez sur le 1. Si votre favori est Mathieu, vous appuyez sur le 2. Pour Sébastien, vous appuyez sur le 3. Si vous voulez sauver Thomas, vous appuyez sur le 4. Et finalement, pour Vincent, vous appuyez sur le 5. Pour voter par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Les 5 ballottés tentent de sauver leur peau pour une dernière fois ce soir. Dans 3 minutes, bougez pas. Grosse soirée de ballottage ce soir. Ils sont 5 gars à nous attendre sur les chaises plutôt, parce que ça ferait une belle pyramide. 5 gars sur la même chaise. Bonsoir les ballottés. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est votre petit moment. Là, on va essayer de se réconforter puis de parler ensemble. Je sais que c'est pas confortable comme position, mais enfin. Alors, Francis. Allô? Allô, Francis. Oh, tu parles pas fort. Mais non. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Allez, Marie, enchaîne. OK. Hey, on a vu cette semaine, Francis, on a vu que tu as des super talents de metteur en scène avec le film de zombie que tu as réalisé. Non, mais c'est vrai, on l'a vu, on aimait ça. Et dis-moi, quel serait le meilleur scénario pour toi ce soir? Ben, c'est sûr que ça serait de dormir dans mon lit dans le loft. Oui, hein? Oui. Mais écoute, on te le souhaite. Merci. On est avec toi. Mathieu Casse. Oui, c'est moi, ça. Première semaine au ballottage, toi également. Ouais, ben... Surpris? Ouais, ben non, pas surpris, je m'y attendais. Pourquoi? Ben là, quand on a su que c'était un ballottage juste de gars, c'est sûr que je m'y attendais, j'ai pas encore été mis, fait que je m'attendais vraiment à me faire mettre ici, mais pas grave, je suis confiant, ça devrait bien aller. Est-ce que tu penses que tu as plus d'alliés que d'ennemis dans le loft? Ben, je pense que je m'entends bien avec tout le monde, c'est tous des amis ici, pas d'ennemis. Bon, maintenant, Sébastien. Oui! Sébastien, on sait que t'es bon dans l'autocritique. Hein? Absolument. T'es bon dans l'autocritique. Alors, qu'est-ce que t'aurais à te reprocher, toi, cette semaine? Eh boy, t'as jusqu'à demain matin. On commence, là. On est là. Ah, ben ça a l'air que je dors beaucoup. Je sais pas, j'ai pas l'impression que je Ben oui, dors on tant t'appelle que la ça. momie. Ben oui. Ben oui, ça a l'air que... Mais... Fais attention parce que j'ai entendu dire qu'un lofteur qui dort, c'est un lofteur qui sort. Ah. Je suis confiant quand même, Marie. Bon, ben gardons, d'un coup, il est confiant. Ben, on se verra plus tard. Et maintenant, Vincent. Oui. Vincent, bravo pour ta persévérance cette semaine, pour le quiz. Ah, merci, ouais. Hey, Oui. Merci. T'es allé dans la voûte? Oui, j'étais allé dans la voûte, exactement. Comment c'était? C'est super beau. Oui, c'est t'aimais ça? C'est un privilège. Ça a été difficile de choisir ta combinaison? Non. Pas super. Oui et non. Oui et non? C'est du hasard. Comment tu l'as choisi? Parce que qu'est-ce que Cass me dit. Puis aussi, après, on a décidé que la combinaison, c'était la même que sur un mur qu'on avait dans la chambre des filles. OK. Ouais. Ah oui, c'est bon, ça. C'est d'ailleurs Thomas qui t'a fait réaliser ça. Parlant de Thomas... Oui, salut. Salut! 3 semaines! Ah oui, c'est un rituel. À ce temps, je suis rendu habitué. Ben là, t'es presque blasé, c'est plate. 3, dis-moi, est-ce que c'est ton chiffre chanceux? Pas tout. C'est ça le pire. Non, pas tout. Mais... je me sens confiant, par exemple, même si c'est la 3e semaine. Je sais pas quoi attendre, vraiment. Là, on est 5. Tout le monde a des chances de rester, tout le monde a des chances de partir. Fait que ça va être tough cette semaine. Deux vont quitter et je vous dis, c'est vraiment très, très déchirant pour tout le monde. Alors, on vous souhaite bonne chance. Et cette semaine, ben, ce sont les filles qui ont plaidé pour vous et on va regarder leur message. À plus tard, les lofters. Love Story. Francis, c'est ma drama queen préférée. Francis, c'est mon partner de chant. Francis, c'est tellement drôle, il me fait trop rire. Francis, éternel fan de Céline, c'est notre homme talentueux du loft. Francis, c'est la personne qui comprend tout le monde ici et celui qui console tout le monde ici. Alors, s'il vous plaît, gardez-vous. Cass, c'est une personne très agréable. Oui, j'adore ses mauvais coups, moi. Et ses facelettes. Et Cass, on veut vraiment pas le perdre. Personne ici. C'est un bon médiateur, puis c'est toujours apprécié une personne comme ça au sein du loft. Gardez-le! Si Sébastien part, qui va avoir un bac en tout? Qui va boire du lait de soya et manger des vecteurs le matin? Qui va danser sur le stage et planter? Qui va se momifier? Qui va essayer de trouver des énigmes dans un bol de céréales? C'est Sébastien! Votez pour lui! Thomas,
est l'homme aux multiples défis dans le loft. Et aux multiples histoires de fesses. Qui va coller Delphine? Qui va se faire stiber quotidiennement dans le bain tous les jours. Qui va t'en réveiller 50 fois le matin? C'est Vincent, c'est quelqu'un de très serviable. C'est mon entraîneur personnel. C'est l'homme parfait. C'est le prince charmant. C'est l'homme du loft. Votez pour Vincent! Love Story. Ah, ils sont prêts. Ils ont vraiment les pieds dans les starting blocks, comme on dit. Nos collaborateurs, Stéphanie, cette semaine, les filles l'ont eu plutôt mollo parce que c'était un ballottage de gars. Alors, qu'est-ce que c'est, vivre sans stress? Bien, je te dirais que vivre sans stress, veut pas, c'est sûr qu'elles ont dû avoir une semaine plus agréable. Elles auraient dû, mais là, je suis quand même surprise de voir leur réaction tout à l'heure. Ça semble être... Oui, hein? Ça semble pas faire l'unanimité. Peut-être qu'il y en a qui sont tristes parce qu'elles savent qu'il y a des gens qu'elles aiment qui vont inévitablement sortir. Ou des alliés. Alors, c'est ça. Donc, peut-être que... Mais en principe, on le sait, hein, lorsqu'un humain vit du stress, habituellement, il est plus susceptible. Il devient... On a la mèche courte. Oui, et ça, on peut se mettre au sein de conflits dans ce temps-là. Donc, on peut voir qu'il y a quand même eu des conflits cette semaine. Même si les filles n'étaient pas au ballottage, on peut penser quand même qu'il y avait du stress. Oui. Parlons-en de ce ballottage. Alors, il y a 5 gars qui sont au ballottage et 2 devront quitter ce soir. Et ça faisait pas l'affaire de tout le monde, dont Francis. Notre cher Francis, tu te rappelles, en audition, Francis nous avait dit « Moi, je vais jouer le jeu, je suis prêt à tout, je vais manipuler. » On a vu un être aussi très narcissique chez lui. Hein? Il se prenait en photo. Le premier gala, il est arrivé, il nous a paradé ça ici. Mais, surprise, lorsque Francis est entré dans le loft, on n'a pas vu le même homme. Non, on a vu un homme empathique. Oui, tout le monde. le gars à l'écoute. D'ailleurs, toutes les filles l'ont dit tantôt, c'est lui qui nous écoute et nous console. On a pu aussi le voir tout à l'heure. Hein? On sent qu'il est très, très fébrile et émotif ce soir. Alors, on voit que c'est un gars de cœur. Et cette semaine, surprise, ça fait pas son affaire. Alors, on va regarder un petit bout de vidéo, puis on revient ensuite là-dessus. D'accord. Techniquement, je crois que quand on sort de Love Story, il y a une personne qui sort par semaine et cette personne-là a le droit à sa semaine de couverture, a le droit de sortir et c'est comme ça, c'est la game, c'est le jeu. Et cette personne-là, elle a le droit à sa sortie unique. Le fait de partager sa sortie avec quelqu'un, c'est comment dire, je trouve ça un petit peu... on est obligé de partager les entrevues, on est obligé de partager même nos adieux quand on quitte le loft. Alors, c'est un petit peu plus bizarre. Le monde ne s'ennuie pas d'une personne de cette semaine-là, mais il s'en ennuie de 2. C'est un petit peu plus compliqué dans ma tête. Hein? Tu sais, Marie, on peut pas dire qu'il a tort, hein? Mais en même temps, il y a des gens qui te disent, ben oui, mais Stéphanie, est-ce que tu penses que vraiment il a joué un jeu à ce moment-là? Est-ce qu'il peut vraiment être narcissique ou j'aime mieux le mot excentrique? Parce que narcissique, c'est négatif. Est-ce qu'il peut vraiment être excentrique, mais en même temps être ce bon gars-là? Et oui, et on appelle ça la face cachée de la personnalité. Hein? Ça veut dire que chaque être humain, on a nos bons côtés et nos petits travers, nos petits défauts. Mais il faut réaliser une chose, le fait d'être excentrique, c'est pas toujours perçu comme étant négatif. Et la preuve, Francis a été choisi parmi des milliers de candidats, fort probablement parce qu'il avait ce côté-là excentrique. Alors, la question à se poser lorsqu'on a ce petit côté ombre-là, parce qu'on appelle ça le côté ombre et le côté lumière d'un individu, c'est de se poser la question, comment est-ce que je peux tirer profit de ce trait de personnalité-là? Et j'ai un bon exemple avec ça. Kim, c'est un exemple parfait. Kim, c'est une fille qui prenait de la place, c'est une fille qui déplace de l'air, mais elle a toujours été appréciée dans le loft, puis encore aujourd'hui. Mais on est-tu d'accord qu'il y a bien des gens dans la société qui prennent de la place, puis on a souvent tendance à dire, hey, lui ou elle, là, il m'énerve, il prend trop de place. Alors, tout est dans la façon de le faire et Kim sait très bien le faire. Kim qui est venue la chouchoute du Québec. Merci Stéphanie, mais j'aimerais rapidement qu'on revienne justement sur le fait de sortir à 2. C'est vrai que ça doit être plate, ça, Kim. Mais moi, je suis un petit peu d'accord avec Francis. Oui, tu sais, les gens doivent dire, ouais, pour qui tu prends, mais non, mais c'est vrai que c'est super ton moment. Oui, sur certains points. Évidemment, les entrevues, peu importe que tu sois dernier, premier, tout le monde va les faire au même niveau. Mais la sortie par rapport aux lofteurs qui restent dans l'offre, c'est vrai, les adieux se splitent en 2 et il a raison. Pour ça, moi, je le comprends un petit peu, Francis. J'aurais aimé ça. Je suis contente d'avoir sorti seule. J'aurais aimé ça que ça lui arrive aussi, ou si peu. En tout cas, peu importe, vous me comprenez. OK. Merci beaucoup, Kim. On verra ce soir qu'est-ce qui va se passer. Et sur ce, ben, il n'est pas trop tard pour voter. Virginie, à les détails. Il vous reste quelques minutes seulement pour voter. Les Industries Bonneville vous invitent à composer tout de suite le 1-900-630-LOFT. Pour garder Francis, vous appuyez sur le 1. Pour Mathieu, vous appuyez sur le 2.
Pour voter pour Sébastien, vous appuyez sur le 3. Pour Thomas, vous appuyez sur le 4. Et finalement, pour Vincent, vous appuyez sur le 5. Par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Sur d'autres informations, des exclusivités, des photos sur les lofters, procurez-vous le magazine La Semaine. Merci beaucoup, Virginie. Alors, bougez pas après la pause. On sauve déjà un premier lofter. Hein, les paris, on commence les paris? Vous regardez la grande soirée Love Story 4. Et vous savez, être au balotage, ce n'est pas de tout repos. Il y a certaines personnes qui gèrent moins bien le stress que d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, on pratique. Love Story. Salut Marie! Comment ça va? Ouais, moi ça va top shit. Ouais, stressé un petit peu, mais j'ai confiance, ouais. Moi, j'ai le cœur qui me débat un petit peu plus vite, juste être assis ici. Je regarde le monde assis sur le divan. C'est assez intense. Et le Québec a choisi de garder dans le loft Francis. Là, Pleure. Crise de pleurs. Crise de cœur. Je suis en train de m'envoyer sur le bord de la chambre. Aïe, aïe. Faudrait y aller en ordre qu'on a été nommés. Cass, Francis, c'est tellement une. Ouais, carré. C'est en ordre alphabétique. Ouais. Assisons-nous en ordre alphabétique, c'était Ça va, on va être sauvé de même. Ouais, pas le choix, c'est le même. Pas d'idée que ma pierre soit levée. Non, j'ai pas le goût qu'il fasse une cérémonie pour ma pierre tombale. Genre, je veux pas en entendre un chanter une tune de Céline en levant ma pierre. J'avoue, hein. Arc, non. Vous avez toute la faussée, en plus. Hey, je fais rien que m'imaginer, je suis en train de mourir. Moi tout. J'ai le goût de passer la nuit, ça. Jusqu'à mercredi, je bouge plus. Ah, j'ai... Ouais. Fou raide, hein? Il est genre 4h moins que qu'on est dans le loft. Assis en position. On attend notre verdict, s'il vous plaît. Ouais. Alors, le Québec a choisi de garder dans le loft. Et là, il y a 3 secondes où ce qu'elle fait. Toi, Cass. Ah! Le nom. Un autre 5 semaines. Ils ont de l'humour. Malgré tout, c'est pas facile le balotage et ils gardent le sens de l'humour. Alors, allons les retrouver parce que c'est le moment de sauver notre premier lofter de la soirée. Alors, rebonsoir les balotés et les lofters. Bonsoir. Alors, qui, le public, a bien décidé de choisir? Hein? Passez-moi le carton, s'il vous plaît. Ça y est. Alors, le Québec a choisi de garder dans le loft toi, Cass. Oh. Aïe, aïe. Ah, c'est trop. Oh, on sent qu'il est très, très soulagé. Alors, que pensez-vous de ce sauvetage, les filles? Parce qu'on a un beau panel de filles ce soir. Qu'est-ce que vous pensez de ce sauvetage de Cass? Moi, je pense qu'il était très confiant. Puis très souvent, quand tu es très confiant, tu transposes ça, tu transportes ça vers les gens. Puis il y a comme des ondes qui circulent. Et il avait la cote à l'intérieur du loft. Oui. Oui. Je veux dire, tous les lofteuses, que ce soit lofteuse ou lofteur, tout le monde l'aime, Cass. Il faut falloir, d'après moi, qu'il fasse attention parce que là, il commence peut-être à envoyer des signaux qu'il un peu. Exactement. Il commence à être un petit peu... avec Thomas particulièrement, là. Tu sais, Thomas lui a offert un voyage, là, il l'a mis au balotage. Après ça, il l'a pas choisi dans la chaîne d'immunité. Il faut qu'il fasse attention à ça. Oui, ça, peut-être que le public va moins aimer ça parce qu'il a quand même trahi son meilleur pote là, à l'intérieur du loft. C'est ça. Ça peut-être... On se croise les doigts. Mais c'était peut-être... C'est quand même le bon gars. C'est quand même le bon gars. Oui. Sébastien. C'est pour ça que j'allais dire que c'est peut-être une trahison stratégique qui avait un but. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a l'étoffe pour se rendre, l'étoffe des héros pour se rendre jusqu'à la fin? Moi,
Moi, je le mood souhaite. dubitative. Moi, je le souhaite. Moi, je le souhaite. Je l'ai dit le premier soir, puis je l'aime encore beaucoup. On a vu dans son rôle de patron que ça n'a pas toujours été facile, mais je pense qu'on l'a déjà dit, ça serait pas facile pour personne. Alors, je le souhaite, c'est le bon gars. C'est un gars qui a une certaine maturité aussi, alors... Tu trouves, toi, qu'il y a de la maturité? Oui, oui. Moi, je trouve qu'il manque d'envergure. Je trouve qu'il est très infantile. Je trouvais pas qu'il a la encore, carrure. ça, là. Il manque Pas un pour petit moi. quelque chose. Oui. Il manque un petit coup de pied, je trouve, Cass. Toujours indécis. C'est plus d'opinion un Oui, petit peu. mais on sait que le public, il a vécu des moments très difficiles et que les gens aiment ça aussi. On aime les underdogs. On aime les comme gens dit. qui souffrent. Oui, c'est vrai qu'on a on fait verra pour si les nos gens qui souffrent. prédictions vont se réaliser. On lui souhaite bonne chance. On lui souhaite bonne chance, voilà. Merci les filles. Alors, si vous avez des questions à propos des lofters, du fonctionnement du loft, ben nous, on a les réponses. Virginie est là pour vous. Oui, ça me fait toujours très plaisir de lire vos questions. Alors, rendez-vous au lovestory.tqs.ca. Et une des questions qu'on a choisies, il y a des gens qui se sont demandé s'il y avait des lofters ou des lofteuses qui se démarquaient du côté du ménage dans le loft. Ben, vous allez voir que Véronica a plus d'une corde à son arc. Love Story. Sérieux, elle va faire tellement de bonnes patentes. Je sais, c'est sûr. Mais c'est quelqu'un qui est... C'est la seule... Je m'excuse de dire ça comme ça, c'est la seule femme du loft. C'est la seule qui se soucie des autres, qui prend pas... Elle, depuis le début, check, elle s'est fait dire des trucs plates qu'on gagnait pas leur story en faisant des tartes, mais je suis pas sûre. Je sais pas combien de fois là, que je suis là, puis il y en a plein qui vont voir Véro. Puis, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Elle fait, je vais aller voir, tu sais. Ouais, mais c'est ça, ils n'ont pas de reconnaissance. Non, c'est ça, puis j'entends rarement du monde à la table dire merci Véro. J'espère juste qu'ils vont voir que Crème, c'est une femme, elle mère et Colin. Elle torche, elle ramasse, elle fait manger. Mais eux, Vous savez, pour que ça fonctionne bien dans le loft, il faut que les lofters aient certaines règles de vie. Eh bien, quand ça marche pas comme il veut, le maître du loft se fâche et essaie de remettre les lofters sur le droit chemin. Voici des images. Love Story. Lofter? Oui! Dans le loft, il existe des règles qu'on vous demande de respecter. Écoutez bien. Chaque fois qu'un lofter discute avec un autre sans son micro, nous enlèverons 25 $ à votre épicerie hebdomadaire. Si des lofters chuchotent ensemble, 50 $ seront enlevés à l'épicerie. Christelle, tout le monde l'a vu. Delphine, 25 $ de moins dans l'épicerie. Ah, fuck! Il est où mon micro? Je mets ça, puis comme ça. Christelle, moi, 25 piastres. Oh, j'ai oublié. Ah là, fuck. Ça prend. Ouais. Ton micro, c'est pas lui. Ah non? J'ai enlevé 25 piastres sur votre épicerie. Ah, c'est vrai? Eh merde. Je veux dire, même t'as l'air d'une abeille. D'ailleurs, de meilleure l'abeille. T'es vomissant. Delphine, moins 25. Non, On est rendu à 100 piastres. Moi, quand je suis rentré ici, c'était pas Vision Mondiale que je venais faire. C'était Love Story. Sinon, j'aurais été à Vision Mondiale. Hein? Ça coûte cher, défier le patron, pas le patron, le maître. Maintenant, on va parler des lofters et on va parler en particulier de Christelle. Elle a un petit look angélique avec ses bouclettes et tout, mais elle a un petit côté vitriolique parfois, Louise. Oui. Mais d'ailleurs, tantôt, quand on l'a vu faire un compliment à l'endroit adresser un compliment à Véronica, je me suis dit, il y a une petite vacherie qui va arriver derrière ça, parce qu'elle a cette tendance de faire un compliment, puis quelques secondes après, elle pique, et puis elle pique droit. En plus, c'est une fille, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les auditions, elle se décrivait comme étant une solitaire, Oui, quelqu'un c'est qui vrai. avait beaucoup de difficultés à se faire des amis, et elle était plus heureuse avec son ordinateur et puis ses jeux électroniques qu'autrement. Bien, on peut le comprendre, parce qu'elle est continuellement en train de poser des gestes et après, elle les regrette et elle en accuse les autres. On va regarder quelques images, puis tu vas comprendre, Marie, ce que je veux dire. On regarde ça. Le pire, là, je pense que depuis 2 semaines, le plus tough pour moi, c'est de, genre, vraiment faire semblant que les jokes à Tom sont drôles. Tu l'as tellement bien. En plus, des fois, je me demande si... T'es malade, toi. Puis Frank, il sait là, comment il me tombe ses nerfs. Là. C'est les baffes. J'ai ça, moi, quelqu'un qui n'a pas d'opinion. Là. Tu veux m'écœurer, là? Viens dire la même affaire que moi tout le temps. Je te dis, ça me ferait juste de la peine de perdre au profit de Cristal, mettons.
Je trouve qu'elle est moins intéressante. Je suis très undercover, mais pas undercover, la Marilyn, tu sais. Je l'aime, Hello, là, mais elle crie sans arrêt comme un enfant, tu sais, que tu fais... Ah, là... En riant, là, tu sais. Elle est comme pas vite, des fois. Moi, je suis comme... Hello. Mais je sais pas, ça... Hello. Hello. Et Louise, on doit le dire, c'était pas le choix d'extrait qui manquait. Non. Et en langage coutumier, on pourrait dire que c'est un visage à deux faces. Oui. Elle fait quelque chose devant, puis derrière, elle fait autre chose. C'est probablement qu'il y a en dessous de ça un grand malaise. Quoi, peut-être un manque d'attention pour aller chercher l'attention Pour des aller gens? chercher l'attention, mais tu sais, elle est continuellement obsédée par ses cheveux. Ses cheveux sont jamais assez bien pour elle. Sa tenue n'est jamais assez bien pour elle. Elle ne se satisfait pas comme les autres de demi-mesure d'un point de vue physique. Alors, ça cache quelque chose. C'est pas impunément qu'elle est comme ça. C'est pas uniquement de la méchanceté, mais c'est quelque chose qui est très dérangeant dans un groupe parce que tu sais pas à qui tu as affaire. Non, ça va créer des surprises ça, également. Il n'y a crois. pas que Sébastien qui va créer quelques surprises. Ben écoute, je pense qu'elle en crée plus que lui maintenant sur ce plan-là. Là, je viens de voir ton regard changer. Je pense qu'on va parler de romance. La courriériste en toi a été interpellée par Thomas et Delphine. Est-ce que c'est possible? Les histoires d'amour, moi, j'adore ça. J'adore les disséquer, j'adore celles qui vont bien, mais j'adore encore plus celles qui vont mal parce que c'est plus excitant. Et celle entre Delphine et Thomas pose un certain nombre de points d'interrogation pour tout le monde, je pense, mais surtout pour moi. On va les regarder un petit peu ensemble, puis on va voir ce qu'elle en pense, elle, Delphine. Puis je te donnerai mon avis après. Qu'est-ce que tu penses ta mère va dire? Ma mère, mon père, vont être comme... Delphine. Mes amis vont rire. Je t'ai présenté, mes amis sont cool. Moi, les mails, ils doivent dire genre... Le gros, je sens que tu l'as pas. Hein? Le gros quoi? Je sens que t'as pas rien fait avec. Ben c'est vrai. Non, mais ils vont dire ce que t'es fait encore. Je le vois très bien, son mode de vie, là, puis je l'ai dit. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ça ne fitterait pas avec ma vie à moi. Fait que déjà, là, la barrière, elle est mise ici, même pour l'extérieur. Oui, il est attirant, oui, il est beau, oui, c'est un gars physiquement avec qui je dirais à fond, OK? Mais il y a un truc qui cloche. Puis ça fait en sorte que ça annule tout, le reste. Ils sont beaux à voir ensemble. On sent vraiment la chimie, mais... Mon Dieu, le regard des autres semble tellement important pour elle. Oui, mais parce que tu as constaté que c'est une fille qui est obsédée par l'avis de son père, l'opinion de son père. Il est très présent dans sa vie. Alors, c'est comme si le complexe d'Édipe n'était pas complètement réglé dans son cas et elle a besoin de son approbation. Par contre, c'est peut-être une occasion pour elle de se distinguer et de devenir véritablement une adulte en assumant le fait qu'elle aime un garçon qui ne soit pas dans les normes de ce que son père et de ce que ses amis veulent. Et tu sais, l'appel du corps, des fois, c'est plus fort que la police. Et on a fait de nombreux films à ce sujet. Exactement. Hein? La Belle et le Clochard, La Belle et la Bête et tout ça. Ça se peut que ça dure pas toute la vie, puis ça se peut que ça dure toute la vie aussi. On ne sait pas. Merci beaucoup, Louise. Alors, bougez pas, parce qu'après la pause, on va parler de couple avec les ex-lofters. Et un lofter, notre premier de la soirée, va devoir quitter le loft. Vous regardez Love Story 4. Et on en a parlé un petit peu plus tôt avec Louise. On parlait des couples. Est-ce que c'est possible de vivre un couple à l'intérieur du loft? Et qui de mieux pour nous en parler que d'anciens lofters qui ont vécu des situations qui ressemblent un peu à ça? Et on accueille nos ex-lofters de l'an passé. Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau, vraiment. Alors, je vais commencer par, je sais pas, moi, tiens, Charles! Ah, quelle surprise! Allô, Charles? Allô? Ça va? Très bien, toi? Bon, oui, ça va bien. J'ai un petit rhume, mais c'est pas grave. Alors, nous, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi ça n'a pas marché avec Priscilla. Hein? Bien, il y a plusieurs raisons. J'ai essayé de l'expliquer aussi après ma sortie. C'est qu'une fois qu'on est à l'intérieur, on se reforge une personnalité. Ouais. On recommence un nouveau groupe d'amis. On n'a pas nos activités quotidiennes. On n'a pas nos amis, notre famille, notre travail. Il n'y a rien qui est pareil. Fait que à chaque semaine aussi, il y a du monde qui quitte puis qui rentre. Fait qu'on recommence à zéro. Là, Charles, ça ressemble à une réponse de politicien. Là, Ben, les vraies un peu. raisons, là, pourquoi ça n'a pas marché avec Priscilla? Là?
Ben, sérieusement, c'est ça. Au début, tu apprends à te connaître, puis on s'est fréquenté à peu près 3 semaines dans le loft, puis après ça, elle est sortie, puis je suis sorti 4 semaines après. Le baiser là, avec Mélissa, est-ce que ça nuit, ça? Ben, c'est sûr, ça nuit, là. On se mentira pas que ça... Hein? Ça n'a pas aidé, hein? Ça n'a pas attisé le feu, en tout cas, c'est certain. Non, hein? Elle l'avait pas pris, ça. Je pense pas. Bon. Étienne, maintenant. Bonjour, Étienne. Salut, ça va bien? Oui, alors aussi une relation qui a vu le jour grâce à la télé-réalité. Est-ce que c'est la télé-réalité et les médias qui vous ont séparés, toi et Lisandre? Je te dirais que c'est une aventure assez complexe, puis c'est dur à l'expliquer, puis comme je le dis toujours, ça prend un lofter pour comprendre un lofter. Ouais. Mais sauf que moi, comment est-ce que je l'image un peu, c'est qu'on est comme 12 ou 13 dans le loft quand on arrive là-bas, puis il y a 6 filles. Moi, quand j'étais là, la saison que j'étais, il y avait 6 filles, fait que c'est comme s'il fallait que tu en choisisses une, c'est les dernières filles que ça terre. Tu choisis ta préférée là-dedans, c'est un peu comme ça que je l'imageais. Mais tu sais, quand tu sors de là, tu retombes dans ton rythme de vie, ta famille, l'école, le travail. Tout le stress des médias, c'est sûr que ça aide pas. Puis on veut toujours bien paraître là-dedans, en dedans comme à l'extérieur. Puis veut pas, ça vient de gruger, ça vient de chercher un peu juste. Mais je pense que c'est possible. Je pense qu'il faut travailler fort, beaucoup de communication. Oui. David, bon, alors on le sait, tu as connu une relation au début, tu as eu la totale, hein? Tu as connu Christiana, et puis Christiana a quitté, puis il y a eu Brenda Lee. Alors, selon toi, est-ce que c'est possible une relation à l'intérieur du loft? À l'intérieur, moi, personnellement, je crois pas. Hein? Non, à l'intérieur, je crois Attends pas. une minute, là, c'est parce que ça fait 1 an que tu es avec Oui, ça va Brenda faire Lee? bientôt 1 an, mais justement, nous, on a appris à se connaître vraiment à l'extérieur. À l'intérieur, moi, je parle personnellement pour moi, surtout, j'avais du recul. Je veux dire, que ce soit sur mes sentiments, même sur les choses que je disais, parce que justement, c'est un jeu, puis je pense qu'il faut en avoir. Par contre, à l'extérieur, gars, je veux dire, je suis vraiment moi, puis gars, ça fait 11 mois que ça marche. Mais là, ta date, là, ça va faire quand, là? 1 an? Vous allez Le 11 décembre, ça va faire 1 an. Pourquoi vous avez choisi? Parce que vous avez commencé dans le loft, là. Pourquoi vous avez choisi une date, le 11 décembre, comme ça? Ben, quand on est sorti, on s'est dit, gars, on va se laisser respirer, voir si on se manque, voir si on peut vraiment former un couple. Puis, gars, 2 semaines après, on s'est rencontrés. Puis on s'est dit, gars, moi, je te manque, tu me manques. C'est le 11 décembre qu'on a officialisé ça. Ben, c'est ça, votre couple, vous autres, ça s'est fait à l'extérieur. Moi, je pense que un couple à l'intérieur qui se sépare après, c'est plus difficile à continuer parce qu'un couple, on sait, Étienne l'a dit, ça a besoin de communication. Et puis, quand un couple est séparé, eh bien, les personnes évoluent de façon différente. Puis, à la fin, quand les deux se retrouvent, ben, c'est peut-être plus difficile à ce moment-là d'être sur la même longueur d'onde. Et Stéphanie, tu as l'air toute songeuse. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre tout ça, là? Parce que on sent que ça me mélange pas, moi, en dedans, mais c'est sûr qu'il y a des opinions différentes, surtout. Moi, je garde espoir, puis toutes les situations, toutes les relations sont faites sous de bases différentes. Mais quand tu le sais, puis tu es conscient de ce qui va arriver, je sais très bien que quand il va sortir, ça va être fou. Mais ce qu'on s'est dit, ce qu'on s'est écrit, puis ce qu'on ressent, pour moi, ça me ment pas. C'est ce qui va arriver. Oui. Là. Mais c'était quand même intense, Kevin Cal. Tu nous l'as fait remarquer en début d'après-midi. Vraiment, c'est très rapide. Surtout que Stéphanie, en l'espace de 3 semaines, je lisais cette semaine que Mimo, il avait déjà demandé d'être la mère de ses enfants. Oui, de faire des petits mimos. Je vais t'avouer, Stéphanie, que je trouve ça un petit peu intense en l'espace de 3 semaines. Mais comme elle le dit, chaque relation est différente. Oui. Je ne lui fais que lui souhaiter, mais de ma part, je suis très sceptique. Oui, mais en tout cas, David et Brenda Lee sont un bel exemple. Alors, il y a de l'espoir, Stéphanie, puis on voit encore l'amour dans tes yeux. C'est bon. Merci beaucoup à tous. Et là, vous restez avec nous parce que vous allez avoir un rôle très important à jouer ce soir dans le jeu du loft. Hein? Oui, ça va être pesant. Alors, sur ce, maintenant, je vous ai parlé en début de soirée d'un collaborateur spécial qui s'appelle Sébastien. Mais oui, il s'agit bien de Sébastien, le lofter. Alors, vous savez pas ce qu'il a fait cette semaine? Il s'est levé en plein milieu de la nuit. Alors, on a compris un petit peu pourquoi il dort pas, il dort le jour, parce qu'il se lève souvent la nuit. Et là, il a pris toutes les photos et il a décidé de faire une description de tous les lofters. On vous en présente des extraits parce qu'on n'aurait pas pu tout vous présenter. Il aurait fallu présenter l'émission après minuit. Regardez bien. Je devrais faire ça la nuit, le Seb Show. Yes! Nous avons ici un spécimen assez étrange, Francis, qui a l'air d'un homme fatal sur ses photos, du bum du milieu. Puis il broye à tous les jours dans le loft. Puis ça, c'est toutes des photos que je suis extrêmement laid. Mais c'est vrai que de toute façon, je suis extrêmement laid en vrai. Mimo. Ah, le grand Mimo. Celui qui pense vraiment dominer Sébastien présentement. Mimo est sûr que je suis vraiment sous son emprise puis que je vais toujours voter de la façon qu'il veut. Mais mon cher Mimo,
Il y a de quoi que tu sais pas boder, OK? C'est que, présentement, je fake le fait que je suis un allié, puis que je suis l'allié de Frank. C'est bien dommage, mais lui, dès que j'ai une chance, il se retrouve au balotage. Notre gamer national, avec sa royale flush sur cette photo. Il paraît bien sur celle-là. Je dois y avouer qu'il paraît très bien sur celle-là. Tant. Le culte de Thomas a eu raison d'elle. Delphine, probablement une des filles les plus intelligentes du loft. Bob, qui a eu la chance d'être le premier lofteur évincé. Il avait l'air souriant, gentil, aimable. Finalement, c'était la parfaite première victime. Ah, Marilyn, qui devait devenir policière, qui a dû suivre des cours de psychologie, qui a dû étudier le comportement humain. Et malheureusement, elle n'a pas été capable de déceler que j'étais un mentor professionnel. Tombe pas, Marilyn. Tombe pas, là. Je sais que ça t'a ébranlé ce que tu as entendu, là, mais tombe pas. Alors, qu'est-ce que tu penses des commentaires de Sébastien? Ben honnêtement, j'ai trouvé ça. C'est pas la première fois que je le voyais. Là, je trouve ça assez Bob drôle. a réagi fortement. Ouais. Non, ben écoute, c'est une opinion. Il y a son opinion là-dessus. Je trouve ça assez drôle. Puis comme toi, je comprends pourquoi il dort le jour. Il travaille très fort la nuit. Écoute, moi, Sébastien, j'ai toujours pensé je pense que Sébastien m'a beaucoup aimé dans l'offre. Puis il venait se confier à moi sur certains trucs. Moi, j'avais beaucoup plus de misère à me confier à lui. J'avais de la misère à le saisir un petit peu. Ça faisait pas de lui une mauvaise personne, je pense, mais là, je comprends des trucs en sortant. Puis, ben, tant mieux pour lui, c'est stratégique, s'il peut se rendre loin. C'est sûr que c'est un petit peu dur d'accepter ça quand on voit qu'il rit de nous un peu. D'après ce qu'il dit, je trouve ça drôle parce que, tu sais, dans le fond, moi, je l'ai saisi d'une façon, puis j'ai peut-être juste pas dit. Mais écoute, Sébastien va faire son chemin dans le loft, puis je pense qu'il va apprendre s'il fait des erreurs de ça. Est-ce que les gens dans le loft, tu penses, commencent à se douter que c'est un personnage qui pourrait surprendre? Bon, on a tout eu notre phase, je pense, Sébastien est-il un vrai lofteur? On se l'est posé pendant un petit bout de temps, mais c'est parce que Sébastien, je pense qu'il se met un petit peu à l'écart dans le loft, puis il pense beaucoup. Oui. Puis ben, c'est peut-être ça qui l'aide aussi, dans le fond, à avoir sa petite stratégie, là. Mais de là à penser qu'il s'est inventé une vie, là, les lofteurs vont être très, très surpris. Merci beaucoup, Marilyn. Alors, pour nous, c'est le temps d'aller retrouver Virginie, qui est en compagnie des familles déballottées. Il n'y a jamais eu autant de monde ici à la porte du loft. Alors, il y a le papa de Francis qui est ici, sa meilleure amie Valérie. On a les amis de Vincent que vous avez déjà rencontrés, la tante de Sébastien et la maman de Sébastien. Rebonsoir. Et finalement, les parents de Thomas qui se sont bien affichés ce soir. Je voulais savoir, peut-être, je vais parler au père de Francis. Francis a bien mentionné tout à l'heure qu'il voulait sa sortie à lui tout seul. Quelle pourrait être sa réaction si jamais il sort ce soir? Il va être déçu, c'est sûr. Pensez-vous qu'il va avoir des larmes d'impliquer? Peut-être. Peut-être, d'après moi. Sébastien disait tout à l'heure qu'il pleure à tous les jours. Est-ce qu'il y a de l'exagération ou dans la vie, il est très émotif? Un peu, là, mais c'est sûr qu'il est émotif, mais pas... Pas tant que ça. C'est ça. Écoutez, je vous souhaite bonne chance à tous. Marie, c'est déjà le moment d'annoncer qui sera le premier évincé ce soir. Merci, Virginie. Alors, transportons-nous encore une fois à l'intérieur du loft, où 4 lofteurs nous attendent cette fois-ci. Alors, écoutez-moi bien, les lofteurs. Alors, ce soir, vous étiez 5 et il y en a 2 qui doivent quitter. Alors, pour donner la chance à chacun des lofteurs, on va faire ça séparément. Alors, la prochaine personne que je vais nommer ne sera pas un lofteur sauvé, mais un lofteur qui va devoir quitter, parce qu'on veut que chaque personne ait son moment. Chaque lofteur évincé devra avoir son moment. Alors, je vous répète, la personne que je vais nommer va devoir quitter le loft. Vous pouvez me passer le carton, s'il vous plaît. C'est Michael Myers. Alors, va devoir quitter le loft ce soir, mais maintenant, c'est Vincent.
N'oublie pas ce que je dis. N'oublie pas ce que je dis, OK? Attention, t'es fort. OK? Je vous aime tout le monde. Ciao. Merci à vous autres. Bonne chance. Yo. Au salon, lève-toi. Après la pause, on accueille sur le plateau notre grand gaillard Vincent. Vous regardez la grande soirée Love Story 4. Et comme vous avez pu le constater, le loft est ébranlé. Tout le monde est sous le choc. Tout le monde pleure en ce moment. Et c'est le temps d'accueillir sur le plateau Vincent. Et je vous demande de l'accueillir vraiment très chaleureusement. T'as ton fan club avec toi. Vincent, je peux te dire, tu peux être fier de toi. T'as fait un peu plus que la moitié, à peu près la moitié du loft. Et quand tu vas regarder les émissions, tu vas te rendre compte que tu es très aimé à l'intérieur du loft et à l'extérieur du loft également. C'est qu'on a ça dans le loft. On sait pas de quoi c'est. C'est vraiment une crainte. C'est vrai? T'as eu peur de ça? Ben, c'est une crainte parce que t'as aucun contact, tu sais pas comment t'es perçu et tout ça. Là. Mais c'est le fun aussi si tu vis comme dans le qui-vive. Là. Est-ce que tu as vu les images des gens après ton départ? Oui, un petit peu, oui. Oui. Vite, là. Tu vois, tout le monde est bouleversé. Personne ne s'attendait à ton départ de ce soir, alors qu'on peut dire que la game va sûrement changer à l'intérieur du loft. Peut-être, oui, sûrement. Oui. Alors, raconte-nous comment tu te sens là en ce moment. Je sais pas, t'as pas l'air... T'es comme... On dirait que t'atterris sur une autre planète. Oui, un peu, là. Je suis comme ça quand je suis excité, surpris, là. Mais non, quand je suis sorti, quand j'ai vu les boys pleurer, comme Mathieu n'a jamais pleuré, Cass aussi versé une larme, ces gars-là n'ont jamais pleuré. Mais tu t'attends toujours au pire quand t'es au balotage, là, honnêtement. Là. Mais... T'as bien vécu ça? T'as aimé ton expérience? Le loft? Oui. Tout le monde veut faire ça, honnêtement. Là. C'est vrai? Les émotions qu'on vit là, c'est incroyable. C'est un roller coaster. Oui. Incroyable. Est-ce que tu penses qu'à l'intérieur du loft, il y aurait des traîtres, selon toi? Des traîtres? Envers moi, je pense pas, non. Vu quelqu'un de plutôt neutre, vous autres, vous le savez plus que moi, par exemple. Je pense, encore une fois, tu vas en apprendre des vertes et des pas mûres. OK, oui. excellent. Oui. Et qui va te manquer le plus? Qui va me manquer? Cass, c'est mon petit frère. Oui. Comme mon petit frère. Mathieu, honnêtement, là, je m'entends super bien.
Puis les filles, pas mal toutes les filles, honnêtement, ont tout un petit quelque chose. Ben oui, t'as été nommé le prince charmant du loft. Hein, ça, c'est bon pour les gars, ça. Je te laisse retrouver tes amis évincés, tes amis du loft. Et tu vas voir, c'est une belle gang. Ouais. Et ils se tiennent bien. Vraiment, c'est le fun. Merci. Puis on est Merci. on aurait aimé ça que tu restes à l'intérieur du loft, mais on est content de t'avoir en même temps. Merci. Merci, Vincent. Tu vois? Je te l'ai dit. Tout le monde t'aime. Merci tout le monde. C'est pas évident, hein? C'est très difficile. C'est des moments très difficiles. Et à l'intérieur du loft, là, je sens que les gens sont complètement... Et à l'extérieur du loft aussi. Oui. Vincent, félicitations encore, vraiment. Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce qui a retenu ton attention, C'est Kim? difficile après, hein, des émotions comme ça. Ouais. On est tout émus. Marie, tu sais que l'aventure Love Story, c'est pas juste une place pour se faire des amis et être gentil avec tout le monde. C'est un spectacle, c'est un show que l'on fait avec des personnalités dans le but de divertir le public. Et je pense qu'on peut dire que au niveau des personnalités, il y en a qui se démarquent plus que d'autres et il y en a qui ont le don d'arriver au bon endroit, au bon moment. Et je parle de Mathieu R. ou Mathieu R. Blond. Tout à fait. Il est important dans ce jeu de prendre le train et de ne pas le laisser passer. Il y a certains lofteurs qui ont tendance à vouloir analyser le pouls, pas trop se mêler au conflit, comme d'autres veulent être dans les conflits, veulent être devant la caméra. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire pour se faire connaître du public. Mathieu R. a eu cette semaine la chance d'être patron, donc d'avoir l'immunité, et c'est tout à son avantage, parce que d'après moi, il se serait retrouvé au ballottage. Et peut-être même sorti du loft, parce qu'on le voit pas, ce petit Mathieu R-là. Alors, sauf quand tu fais son personnage. Il est-tu talentueux, en fait? Oui, je ne sais pas sa famille, boostez-le, là, parce que c'est du cinéma, cet enfant-là. Il est talentueux, il est très chanceux, et il est conscient de sa chance d'être semaine patron. On peut l'écouter. Avec le choix que j'ai fait, là, je peux dire que je profite pleinement de ma semaine d'immunité. En ayant justement un balotage de gars, dont 2 gars vont sortir. Donc, à ce moment-là, je suis sûr de me retrouver dans les 5 derniers lofteurs masculins. Je peux pas être plus heureux, là. Je pense que c'est un gros coup que je me suis sauvé. Donc, je pense que c'est très stratégique, puis j'en profite pleinement de ma semaine de patron. Ah, il en était très conscient, hein? Écoutez, je ne crois pas qu'il est stratégique. Non. Je pense qu'il est juste chanceux. D'ailleurs, Mathieu, en sortant, achète un billet de loterie parce que tu es très chanceux d'être là. J'aimerais qu'on parle maintenant de Mimo. Mais oui, Mimo, c'est mon sujet, Salam. Les prochaines images que je vais vous montrer ce soir, c'est vraiment pour vous montrer à quel point que le loft, et l'extérieur du loft, c'est 2 mondes complètement différents. Les lofteurs, à leur entrée dans le loft, c'était quelque chose d'absolument nouveau. C'était l'inconnu, et c'est normal que ça les stressait. Mais là, c'est l'inverse qui arrive. Après 5 semaines dans le loft, c'est notre réalité à nous qui les stresse. Et Mimo est bien stressé que sa Stéphanie soit à l'extérieur. On regarde ça. Toi, ta petite choupette, t'as hâte de la voir? Si. J'ai écrit un petit quelque chose. Hein? C'est fucked up parce que dehors, d'avoir plein de boys pareil, tu sais, qui courent plus ou moins après, genre, pis... Arrête donc t'en faire. On s'est juste connus, tu sais, on s'est connus pendant 2 semaines, puis la 3e est sortie, mais la dernière semaine, on a vraiment été proches, puis tout. Eh non, man, t'es Mimo du Québec, là. T'es Mimo, papa. Ah, t'attends, gros, là. C'est sûr, allez, regarde que tu sortes. Il y en a pas 2 comme moi, même. Il a douté, mais il a vite repris confiance en lui. D'après moi, Mimo s'attend à un après-loft extraordinaire. Il pratique son autographe. Il fait des chandails pour ses fans. Écoutez, je pense qu'il s'attend à avoir une énorme cote d'amour du public. Je pense qu'on pourrait lui envoyer des ondes positives. Stéphanie, ta grosse patate, là, ensemble-toi, puis elle est bien fidèle. Je pense. Ah oui, hein? Stéphanie, t'as été fidèle? Je suis bien tranquille, sérieux. Ah. J'attends patiemment. J'ai vu Nathan qui essayait de te draguer, mais Non, tu c'est restes ça. fidèle à ton, Ouais. à ton Yannick, à ton Mimo. Bon, ben, alors pour moi, merci beaucoup, Kim. Bien, ça me fait plaisir, Marie. C'est le moment de retourner encore une fois à l'intérieur du loft. Et les taux se resserrent. Ils sont plus que 3. Alors, on peut me passer le carton, s'il vous plaît? Cette fois-ci, je sauve un lofteur. Le Québec a choisi de garder dans le loft Sébastien. Félicitations.
OK, on n'a pas la même réaction que tout à l'heure, hein? Non, là, Vincent, il comprend pas là, comment se fait que Sébastien a été sauvé. Vincent, on va avoir tellement de choses à te raconter tantôt, là. T'as pas idée, là. Mais vraiment, il y a des points d'interrogation dans les yeux. Le malaise est perceptible chez les gars, chez les filles. Oui, là, en totalité. La partie vient de changer. Là, c'est clair, à l'intérieur, la partie va changer. Alors, là, on retrouve deux ennemis. Depuis le début, on sait que Francis et Thomas ne sont pas capables de se blairer. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Mais là, on a vu quand même Francis a donné une tape sur l'épaule à Thomas. Oui. C'est bon signe. Ça, c'est bon signe. Oui, tout à fait. Ben, dans la douleur, dans le malheur, hein, tu te soutiens, c'est normal. Ben alors, on va savoir dans quelques instants qui des deux va rester et qui des deux va quitter. Restez avec nous après la pause. Un deuxième lofter quitte. Et je vous dis, à l'intérieur du loft, tout le monde se pose des questions. Vincent, ses amis sont venus le voir et ils lui ont raconté plein de choses. Je pense que tu commences à mettre des pions en place. Là. Tranquillement, pas vite. Là. Tranquillement, pas vite. Tu vois, t'as pas fini d'en apprendre? Non, ouais. Rapidement, Cass a été sauvée en début de soirée, Stéphanie, et je pense que ça va faire l'affaire d'Élodie. Oui, Élodie. Alors, on va regarder les images, puis on en parle après. D'accord. D'accord. Love Story. Élodie, mon gars. T'es capable? Ah non. Ben oui, t'es capable. C'est ça, c'est le fun quand au moins tu dis à Hello qu'elle est belle. Non, je dis rien. Non, j'ai dit qu'elle est belle, elle sait qu'elle est belle. Non, je sais pas. Ben, j'arrête pas de te le dire, je te le dis souvent. Avec tes yeux blancs. C'est pas le fun de dire de C'est quoi? T'as trouvé ça excitante un peu? Ben oui. Pas vrai? Ben Tu oui. coucherais-tu avec techniquement? Là? Ben oui. Genre, elle t'excite sexuellement? Là. Ben oui. Ouais. Moi, je trouve que son rêve sexuellement contagieux. Toi, est-ce que tu trouves le Cass sexuellement attirant? Ben oui, il est sexuellement attirant, Est-ce que tu le il trouves est fin? gentil, Drôle? puis il est mon genre. Regarde, moi, j'ai juste un truc à dire. S'il y a des rapprochements à faire, qu'ils se fassent. Ouais. Tu sais, arrêtez de niaiser puis coucher ensemble une fois pour tous. Ah, de quoi tu parles, man? Pourquoi, là? Stéphanie, ça a-tu de l'allure? Ben, Cass il y et a des Élodie? attitudes qui ne trahissent pas. As-tu vu Élodie lorsque les lofters la challengeaient, puis elle était là, oh, elle riait, puis hein, on revient à 4 ans quand on est en amour, et on dirait que c'est ça. Alors, ça sera à suivre, ces deux-là, dans le loft. Là, c'est peut-être le début d'un amour naissant. Ah, qui sait? Et je pense que ça pourrait être un couple qui pourrait durer. Oui, tu penses contrairement, qu'il y a mettons, des à atomes Delphine et Thomas. Oui, je pense que oui. OK. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous retournons encore à l'intérieur du loft pour sauver notre dernier lofter de la soirée. Et je vous jure, c'est vraiment, vraiment déchirant. Francis et Thomas, nous sommes avec vous de tout cœur. Alors, je vous demande le carton, s'il vous plaît. Tous les deux, je peux vous dire que vous nous donnez un très bon spectacle. Mais nous devons trancher. OK? Le Québec a choisi de garder dans le loft Thomas. Hey, vous avez promis que je pleurais pas. Une petite toune de Céline, s'il te plaît. Une petite toune de Céline. Cristal, chante-moi en, ouais. Faut que tu m'aimes encore. Salut. Salut. Tu m'entends bien. C'est vrai que ta pièce qu'elle est pas. Oui, elle est pas. Ça va l'entendre. Hey, je vais vous le faire une dernière fois. Allez, go.
C'est une soirée vraiment pleine d'émotions ce soir, autant dans le loft qu'à l'extérieur. Et Vincent est également encore une fois sous le choc. Oui, effectivement. Maintenant, je vous ai parlé de votre rôle ce soir, les ex-lofters. Vous avez un rôle très important à jouer. Je vais vous demander de... Oui, je vous ai donné un petit carton avec un crayon. Je vais vous demander de nommer vos coups de cœur, vos 2 coups de cœur, un coup de cœur masculin et un coup de cœur féminin. Vous allez devoir l'écrire. On va faire la compilation. Et après la pause, je vais vous expliquer à quoi tout ça va servir. D'accord? C'est très important. Vous mettez votre coup de cœur. OK? Oh boy! Alors, restez avec nous. Après la pause, je vais vous dévoiler à quoi va servir ces votes. Et également, on va recevoir Francis sur le plateau. Vous regardez la grande soirée Love Story 4. Et comme il l'a dit lui-même, il n'est peut-être pas un bon joueur, mais il a été un excellent lofter. Accueillez-le comme il se doit, Francis! Je peux te dire que le loft, les gens dans le loft en ce moment sont sous le choc. Le départ de Vincent et de toi ce soir, c'est... C'est 2 bons gars. C'est plate de même, mais les bons gars, on a moins la cote à Love Story. Mais non, c'est peut-être une question de jeu. Je te dis, tu vas apprendre des affaires. J'ai raconté ça tout à l'heure à Vincent. Tu vas apprendre des affaires qui vont pas mal te surprendre. Alors, dis-moi, j'ai senti quand même le doute cette semaine. Bien, effectivement, c'est sûr qu'on a des doutes à 5 ballottages. C'était 5 gros joueurs. Oui. Quand je dis gros joueurs, je dis des personnes fortes, des personnes intéressantes, mais aussi des joueurs, vraiment. Oui. Et Francis, quand on t'a vu la première journée, quand on t'a accueilli sur le plateau, c'était Francis, tu sais, t'aimais les photos, t'aimais prendre la place et tout. Et on a découvert dans le loft un Francis, t'es devenu le confident de tout le monde. T'as même joué à la place de Stéphanie, et tu l'as dit toi-même, je suis pas un bon joueur, j'ai joué pour Stéphanie. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce sont 2 facettes de Francis qu'on connaissait pas? Une facette de Francis qu'on connaissait pas? Est-ce que t'as découvert ça toi aussi dans le loft? Je crois que ce qui est le plus dur à jouer à Love Story, c'est avec son cœur. Et malheureusement, c'était la technique que j'ai prise. J'ai joué avec mon cœur, j'ai joué avec mes émotions. Et c'est sûr que quand même, mon choix de cette semaine, ben Vincent serait pas ici aux côtés de moi. Mais c'est pas grave, je suis content. Je suis avec un bon Jack. Là, on va avoir du fun ensemble. Yes, mon Frank. Belle gang. Qu'est-ce qui va te manquer le plus à l'intérieur du loft? Je vais dire Christelle. Christelle? Oui. Ah oui? Vous vous entendez bien vraiment ensemble? Beaucoup. Oui. Oui. Une autre amie que les semaines ont passé, je suis vraiment content. Dis-moi, est-ce que tu vas bloguer sur ton histoire? Tu vas retrouver ton blog? Là? Est-ce que ça t'a manqué, ça? J'ai vraiment hâte. J'ai même hâte d'aller sur les forums et jaser avec le monde. Oui? Oui. Oui. T'es-tu un peu ébranlé? Comment tu te sens là, en ce moment? Non, parce qu'au début de la soirée, quand on t'a parlé, là, tu me disais, hey, Marie, là, en voyant chaîne, là, je sentais que t'étais plus fébrile, mais là, t'as l'air confiant, t'as repris ta force, là. Je vais vous dire, ça fait du bien de revoir du monde, ça fait du bien de respirer de l'air pur. Je me sens un petit peu libéré. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'intérieur. J'aurais eu beaucoup de plaisir de faire les 35 autres journées. Mais j'ai regardé toute la gang qui est là pour moi. Regardez-les. Ils ont été très fidèles. Merci beaucoup, Francis. Merci. Alors, parce qu'il s'est passé plein d'affaires, là. Regarde, tu vois, il y a des anciens lofters qui sont là. Puis là, on leur a demandé... J'ai déjà vu. Oui, on leur a demandé de voter, d'ailleurs. Alors, dans mes mains, j'ai les 2 coups de cœur, masculins et féminins, des lofters, des ex-lofters. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Ces 2 coups de cœur vont devoir quitter le loft. T'es sérieux? Mais qu'est-ce que veut dire quitter le loft dans le langage du maître? On ne sait pas encore. On risque de le savoir dans la quotidienne. Alors, Virginie,
À toi pour une dernière fois ce soir. Merci à nos deux DJ ce soir, Cal Murin et Paul Random. Excellente musique, les gars. Et pour plus de détails sur nos évincés, plus de réactions, Lisandre sera sur le web, lovestory.tqs.ca, dans quelques minutes vers 9h15. Et Kim recevra également les deux évincés demain matin à Caféine. Bye tout le monde, bonne soirée. Wow! Alors, qu'est-ce que vous pensez du résultat de ce soir, cher Ben? N'importe qui serait parti, j'aurais été triste. Mais j'ai envie de dire à Francis, puis il nous écoute pas, là, mais j'ai envie de lui dire merci d'avoir joué avec ton cœur parce que c'est tellement. Je pense qu'il n'écoute pas les temps de faire son atterrissage, là. Mais ça a tellement donné un bon show. Moi, j'ai aimé ça, découvrir ça chez Francis. Mais ça va être dur pour les filles de perdre un confident comme ça, Kim. Oui. Louise, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que c'est des pertes énormes et c'est des... on parle de confidents, mais on parle également de dames, de garçons qui sont extrêmement empathiques, ouverts, pas de complexe. Et c'est des qualités qu'on retrouvait dans chacun des deux acteurs qui ont quitté ce soir chez de façon Vincent. différente. Oui, chez Vincent et Francis. Donc, comment on va faire pour rééquilibrer ça? Il va se passer quelque chose parce que, comme je l'ai déjà dit au début, habituellement, un groupe, ça se rééquilibre. Oui. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre cette place-là. Oui. Ah oui, il y a Ça peut quelqu'un qui être va une prendre la fille, ça peut relève être de un la gars. confidence? Oui. L'équilibre est de retour. Oui. Oui, ben oui, l'équilibre est de retour parce que y a Ça va brasser, autant je de pense. gars que de filles. Oui. Bon. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Merci. chers collaborateurs. Merci aux ex-LAFTA. Merci aux évincés. Merci à Vincent. Merci à Francis. Tu as demandé d'avoir ta sortie. Ben, tu l'as. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous, cher public à la maison. Merci à toute l'équipe. On se donne rendez-vous, bien sûr, mercredi prochain à 19h30 pour une autre grande soirée Love Story 4. Portez-vous bien, ne manquez pas la quotidienne pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec les coups de cœur. Bye bye tout le monde. Ciao! Là, t'as pas kidnappé, on s'en va tantôt. Vivez une grande évasion avec Love Story et Herbal Essence.